approuvé, Moulin à Vent, Paul Janin. C'est la cuvée Grenerier 2015. Donc 2015, un très très gros et bon millésime dans le Beaujolais. Je ne connaissais pas cette cuvée et franchement, je suis assez impressionné. C'est large, c'est dense, il y a un côté très méditerranéen, mais plutôt dans le côté cigale qui chante que dans le côté cagnard. Il y a un côté graphite dans la texture. C'est vraiment le bon Beaujolais qui va faire découvrir la région à ceux qui ne connaissent pas. À un moment donné, il faut goûter les bons vins aussi pour comprendre ce que c'est. C'est qu'il y a un côté tactile, un côté sensuel qui est assez immédiat. En fait, ce n'est pas un vin d'intello. C'est assez facile à comprendre et on a envie d'en boire et voilà, de sortir les grillades et la vie est belle, quoi. Voilà. Quelque part, les grands vins sont toujours une évidence. Que tu sois un amateur averti ou un béotien, tout le monde trouve ça bon immédiatement. Et tu as parfaitement dit ça. On se régale sans trop savoir ce qu'on goûte et en même temps, quand tu es un peu connaisseur, tu t'aperçois de l'immense vin que sont les Greneriers. Pour découvrir le Gamay, je pense qu'il y a d'autres cuvées un peu plus simples, parce que là, on est quand même sur un très très grand vin. Grenerier, c'est des vies centenaires. Hein. C'est Éric Janin, un grand vigneron, qui sort ça pas tous les ans. Hein. C'est une cuvée qui sort uniquement les grands millésimes. Et 2015, c'est quand même un millésime qui a posé quand même pas mal de problèmes, parce que très solaire. Et là, les vieilles vignes, elles ont encaissé, et derrière, tu as un vigneron qui a magnifié ça, quoi. Donc, c'est effectivement tapissant, pulpeux, on a un fruit éclatant, pas du tout cuit, cramé, fatigué, porté par des tanins d'une densité remarquable. Quand j'entends que le Gamay n'a pas de tanin, enfin, goûtez ça. Ce qui est fou, c'est que tu as l'impression de goûter un vin du Sud, ça fait quand même 14,5 d'alcool, mais en même temps que tu vas vers le Nord, parce que c'est frais. Un verre appelle l'autre, je ne sais pas où je suis, je sais que je suis dans un Gamay, mais un Gamay que je n'avais jamais goûté auparavant. Donc, c'est vraiment une cuvée unique en son genre. Hein. Je vais me corriger tout de suite ce qu'a dit Véronique. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Ce n'est pas un vin de grillade. Ah ben non. Oui, mais bon, il faisait beau. Attends, par la tête, là, ce n'est pas parce que ça coûte le prix d'un vin de grillade qu'il faut l'assimiler. Non, je suis d'accord avec le côté on est un peu perdu parce que ça dépasse nos références en Gamay. On a une présence en bouche, un volume, une texture effectivement qui fait plus sudiste et on a cette finale plein de dynamisme avec ce coulis de fruits qu'on n'a pas dans les Rhônes Sud parce qu'on est plutôt sur un coulis de fruits frais et on a envie d'en boire. C'est un vin qui se livre sans réserve. Il n'y a pas besoin d'une grande expertise, d'une grande connaissance de toute la région pour l'apprécier. Pour moi, c'est un ambassadeur de la nouvelle vague, même si c'est un producteur qu'on goûte depuis 20 ans, de la nouvelle vague du Beaujolais, où en fait l'amateur commence à comprendre que pour 15-20 euros, on a des vins assez fantastiques. Le Gamay est discret parce qu'on peut reprocher parfois au Beaujolais d'être très cépage. Là, on a une expression de moulin à vent d'un vin plein. C'est une grosse bouteille. Il ne faut peut-être pas trop le dire et peut-être pas publier cette vidéo parce que peut-être qu'un jour, on n'en aura plus et qu'on pleurera. Mais là, aujourd'hui, il faut remplir sa cave avec des vins comme ça quand on peut en avoir. À quelle note tu mets ? Ouais, je vais mettre 17,5. Moi, je vais mettre 17. Ah, il m'agace, Fabrice, parce que chaque fois, il me fait rajouter un demi-point, mais il a raison. 17,5. Parce que tout simplement, c'est une très très grande bouteille. Il faut avoir dégusté ça une fois dans sa vie, quoi. Ouais. Éric Janin est un personnage attachant et tout à fait à part. Mais je pense que c'est un vigneron très discret aussi. Ce qui va peut-être nuire à la notoriété de ses vins. Tant mieux pour l'amateur, parce qu'on peut en trouver. Mais c'est un vigneron très discret et ses vins parlent pour lui. Qui reste comme ça, qui reste humble, attachant, authentique, parce que tu ne fais pas des grands vins si tu n'as pas bon caractère, quoi. Ça marche pas. On en parlera. Ça, on peut en parler, ouais. Et but approuvé, en tout cas. But approuvé. Ciao.